aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est le lundi 23 il me semble, je ne sais plus. Je vais regarder ça dans mon petit cahier météo. Il me semble qu'on est lundi 23. C'est ça. On est le 23 janvier et en moyenne il a fait 7 degrés aujourd'hui. Je le crois pas trop parce que moi je peux vous dire que j'ai froid. Donc je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et vous êtes ici sur une vidéo vlog podcast créatif puisque je reviens j'allais dire tous les jours de la semaine, pas du tout, je reviens quand j'en ai envie, environ 2 à 3 fois par semaine pour vous montrer mon avancée créative. Vous pouvez me retrouver ici sur YouTube et sur Instagram. Mon pseudo c'est DIY Your Dream 2.0 et sur Ravelry. Et Ravelry, j'avoue, je l'utilise pas trop. Il faudrait, je vais me déterminer, je vais le remplir. On commence une nouvelle semaine, une semaine où il fait froid. Et vous savez le besoin que je ressens là, je ressens le besoin d'avoir un gros châle en mohair. J'ai pas ça, moi je mets beaucoup mes Sophie Scarf. Il y a la capuche Bourmec d'Atelier Émilie, mais j'ai pas de châle doudou en mohair et tout. Et je peux vous dire que là j'ai froid et que je me serais bien emmitouflée dans un truc tout doux. Donc bref, c'est peut-être un peu trop tard maintenant. Vous allez voir que j'ai acheté en déstache un écheveau de mérinos et un écheveau de mohair. Et je me tâte entre faire l'inséparable, puisque c'est la forme de foulard que j'aime bien, mais j'ai peur que ce soit trop compliqué pour moi, ou faire un châle saison, comme j'ai fait pour ma maman, mais du coup avec du mohair, parce que j'avais beaucoup aimé la version de Mathilde Tricotte, et elle avait mis du mohair dans son châle saison, et j'aimais bien le rendu. Donc j'hésite entre un châle saison ou un inséparable. Je ne sais pas. On verra ça quand je recevrai la laine. Elle était en déstache, je crois que j'ai payé les écheveaux peut-être 12 € pièce. Donc c'était quand même une bonne affaire. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous parler de ce que j'ai fait ce week-end. Et je ne peux pas vous le montrer puisque je l'ai offert à ma mère. Je suis abonnée au Patreon de Rose et Baldelaine, donc de Ludivine Rose. Et elle nous a gentiment offert des modèles de sacs de projet et j'ai décidé d'en faire un pour ma mère puisque j'en avais envie. J'ai envie d'apprendre à utiliser ma machine à coudre cette année, donc en 2023. Et donc voilà, j'ai suivi le tutoriel, j'ai même changé de pied, j'ai utilisé un pied pour les fermetures éclairs. J'étais trop fière. Donc voilà, j'étais super contente et je vais vous mettre des photos, vidéos. Je ne sais pas ce que vous aurez, mais pour vous montrer un petit peu. Donc c'est un sac basique, c'est son modèle, c'est son grand modèle de sac à tricot. Et j'ai rajouté une petite étiquette brodée. Donc j'ai brodé un petit oiseau dessus qui venait du calendrier de l'Avent brodé de 2020, il me semble. Oui, ça devait être en 2020 puisque c'était le premier Noël que je passais ici avec mon compagnon. Donc c'est ça. Ça devait être 2020 ou 2021. Quand est-ce qu'on a été confiné? Non, c'est ça, c'est 2020. Voilà, donc en plus c'est des modèles qui sont disponibles sur l'Instagram de Caro Tricotte, mais bon, il faut remonter jusqu'à 2020. Donc voilà pour ça. Désolée de ne pas avoir plus d'images, mais j'avais trop envie de l'offrir à ma mère, elle était trop contente en plus, c'était cool. Donc voilà ce qui m'a occupé ce week-end, cette couture. Je vais réfléchir pour m'en faire. J'aimerais bien un petit peu avancer sur mes projets, puis après j'essaierai de m'en faire le petit pour un petit sac à chaussettes. Parce que j'ai celui-ci, on va parler d'ailleurs du modèle que je suis en train de tricoter. Mais donc j'ai celui-ci et des fois je le trouve peut-être un chouille petit. Je pense que c'est vraiment la taille idéale quand on n'a qu'une seule pelote de couleur.
Mais au début du projet ou comme là quand j'en ai deux puisque j'ai un contrastant, c'est peut-être un peu embêtant. En fait ça c'est un modèle pour des chaussettes à la vanille toutes simples. On n'a pas besoin d'avoir comme moi le patron à l'intérieur et tout ça. Moi j'adore cette pochette quand même. Hein. Elle me suit bien partout. Donc en parlant de cette pochette, je vous montre l'avancée donc de ma chaussette rayée. Le coloris, c'est un coloris du club d'été de Woolbags qui est comme ceci. La couleur et la luminosité est pas terrible, mais j'avais pas envie de mettre ma lumière. Alors voilà. C'était ça ou j'en revenais pas de toute façon. Mais donc voilà. Voilà le coloris, je vous avais dit dans le dernier podcast, je venais de passer le talon, il me semble. Et là, j'ai fini le gousset. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et il me reste juste le pied de la chaussette à faire et la pointe. Et elle sera terminée. J'aime bien tricoter des chaussettes, c'est trop agréable. Après, je crois qu'elles sont peut-être un chouï larges pour moi. Je crois que c'est des 64 mailles que je tricote en 2,75. Et alors j'aime bien la texture du tissu. Je sais que beaucoup tricotent en 2,5. Je me dis qu'un jour j'essaierai. Mais là pour l'instant j'aime bien la densité. Mais peut-être que je vais descendre en 60 mailles. Le prochain modèle que j'ai prévu de faire en chaussettes, c'est pareil, un modèle de Ludivine Rose. Et donc je pense pas que je ferai la taille M, je pense que je ferai la taille S. On verra quand j'essaierai celle-là, mais c'est... J'ai hâte de les mettre, j'ai trop hâte. Donc il faut que je les finisse, mais c'est du tricot tout simple, zéro cerveau, donc ça va se faire. Je me dis qu'à la fin de la semaine, elles seront terminées celles-ci. Peut-être même avant. Et donc voilà pour mon encours tricot du moment. Et maintenant on va parler un petit peu de broderie. Puisque j'ai avancé ma petite broderie maison. Donc un modèle gratuit de Cathy Roy sur Instagram. Et c'est un modèle brodé du bonheur. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus en détail quand je l'aurai terminé. C'est donc un modèle que vous pouvez retrouver gratuitement sur Instagram. Et là, on voit tous les fils derrière, j'ai brodé le haut. Il me restait le toit à faire et donc voilà. Ça, je pense que je vais en faire un petit coussin. Mais je me demande de plus en plus si je vais peut-être pas l'intégrer dans un petit sac à projet. Par exemple, mon petit sac de tricot de chaussettes. Puisque c'est pas brodé du bonheur, mais on sera tricoté du bonheur, mais bon. Ça irait bien. Je sais pas, j'hésite. Ou alors j'avais prévu d'en faire un petit coussin. On verra. Donc celle-là, je l'avance vraiment tranquillement. Et l'autre projet actif en broderie, c'est mon petit projet. J'ai pas avancé la broderie mouton. Elle est toujours là-dedans. C'est le projet que je garde là-dedans. Dans ce joli sac. Et c'est mon projet météo 2023. Hop, je le déplie. Et donc j'ai fini la 3e semaine de janvier. Et j'ai brodé aujourd'hui lundi. Donc vous voyez. Vous voyez pas très bien, mais vous verrez aux couleurs. Moi, mes couleurs les plus froides, c'est le vert. Donc là, comme vous voyez, il fait froid en ce moment. Hop. Je vous le montrerai mieux en fin de semaine. Quand j'aurai terminé. Ma petite avancée. Et surtout quand je pourrai vous parler avec la lumière du jour. Puisque là, je vous parle le soir en rentrant du travail. Mais le vendredi, comme je suis en télétravail, je peux filmer entre midi et 2 et la lumière est nettement meilleure. Mais donc voilà mon petit projet broderie. Donc c'est un modèle pareil qui est gratuit que vous retrouvez sur le site internet de Jardin Privé.
Vous avez également accès au projet météo de 2022 et de 2021. Après, comme les semaines, l'année ne commence pas forcément par un lundi, il y a des petites adaptations. Là, par exemple, l'année commençait par un dimanche, c'est pour ça qu'on a une fleur à part et qu'après, chaque personnage représente une semaine pleine. Je sais qu'en 2021, en 2022, le projet, c'est un projet un peu jardin avec des fleurs que je ferai très très certainement. Mais donc c'était une année où l'année commençait par un samedi. Donc on a 2 petites fleurs au début qui font samedi-dimanche et ensuite chaque fleur représente une semaine complète. Après c'est facile à adapter, pas de problème. Voilà pour mon petit point du début de semaine. Je voulais également vous montrer. Elles sont trop bonnes, j'adore. Oh là là, c'est chaud. Je suis toujours en train de faire brûler la bougie de Noël de la Madeleine. J'aime bien, moi je suis une fan de bougies. Je sais qu'il ne faut pas trop les faire brûler parce que c'est un peu toxique apparemment. Après là j'ai vu que c'était à base de cire de soja. Bon, je pense pas que ce soit trop toxique. Mais je fais brûler une petite bougie tous les soirs. Et en ce moment je fais brûler la bougie de Noël. Puisque voilà, c'est une senteur qui est quand même... j'allais dire rassurante, mais c'est pas ça. C'est une senteur qui est douillette. On se sent bien avec cette odeur. C'est pas une odeur fraîche, vous voyez. C'est une odeur ouais, douillette. Et en la faisant brûler, eh ben, j'ai eu un petit marqueur. Et je voulais vous le montrer. Donc si vous n'avez pas encore fini de faire brûler votre bougie, ne regardez pas. Moi je le range dans ce très très joli... comment ça s'appelle, ma pochette à aiguilles. Donc m'a fait ma mère avec les très jolis pins que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Et 2 petits pins qui allaient bien avec, je trouvais. Donc Pocahontas que j'adore. Et un petit pins d'Halloween, là c'est le pins en lui-même que j'adorais. Et donc hop, tac. Tac, vous voyez, c'est une pochette comme ça qui s'ouvre. On a les aiguilles qui vont tomber. Les aiguilles là. Ça, c'est maman qui me l'a fait. Parce que je ne suis pas capable de faire ça. Et elle m'a mis plein de pochettes. Et ceci. Je vais essayer de refermer pour ne pas le faire tomber. Pour accrocher mes marqueurs. Et celui qu'on a eu, c'est celui-ci. Vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir, je vais le prendre. C'est un marqueur qui est pratique parce qu'il s'ouvre. Je l'enlève. Il est beau comme tout ça. J'avais des boucles d'oreilles qui étaient comme ça. Donc sérieusement, je pourrais le mettre en boucle d'oreille. C'est un petit marqueur cadeau qui s'ouvre. Alors j'ai perdu un ongle. Ne regardez pas. Et donc vous voyez, ça bouge trop. Trop beau, trop beau. J'étais trop contente. Donc voilà. Il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'essaie de raccrocher ça. Voilà pour ça. Mon objectif cette semaine, ce serait donc de terminer ma petite chaussette. Et je me dis, si je la termine, soit je commence une autre paire de chaussettes. De toute façon, je vais commencer une autre paire de chaussettes. Soit, je continue mon Falésia d'Atelier Émilie. Donc ça, je vous dis, enfin, je vous le répète à chaque fois, mais c'est pas un projet... c'est un projet sur lequel je vais bien me mettre en mars. Je pense qu'il recommencera à faire un peu chaud. Parce que là, clairement... c'est pas le projet, je vais pas pouvoir le mettre de suite, donc j'ai pas hyper envie de le travailler. Et je me dis peut-être faire un petit amigurumi fleur, comme je vous montrais la semaine dernière. À voir, parce que pareil, il fait froid, j'ai les mains mais froides, si vous saviez. Je devrais peut-être mettre mes mitaines d'ailleurs. Mais ouais, j'ai les mains froides, donc en fait, j'ai pas trop envie ni de faire le Falésia qui est tout petit. Je suis pas trop... Même les fleurs, je suis pas dans le mood fleurs, là, je suis plus dans le mood de... J'ai envie de me faire un châle,
Je suis dans le mood, j'ai froid. Donc voilà pour ça. Écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi. Je suis pas au même endroit que d'habitude puisque je me suis mis sur mon canapé. J'ai fait une petite estrade avec du sopalin, une bougie pour monter mon téléphone. Je crois dire que vous voyez un de mes coussins. Voilà. Je me suis mis là parce que j'ai eu une grosse couverture sur les genoux. Parce que voilà. Et j'étais bien. J'étais en train de broder. Je suis rentrée un peu tard du travail. Il doit être presque 21h. Et je suis rentrée il n'y a pas très très longtemps. J'avais un petit peu envie de broder. Donc je me suis mis là. Je me suis mis là et après je me suis dit que j'allais tout simplement vous filmer ici. Pour vous montrer un petit peu les choses sur lesquelles j'ai avancé. Et notamment, j'allais vous montrer mon petit personnage. Je voulais pas vous le montrer à chaque fois, c'est mon projet météo. Mais regardez, hop, je sais pas si vous voyez cette semaine, et ben il a toujours fait entre 6,5 et 7,5 degrés. Entre 6 degrés et demi et 7 degrés et demi. Donc j'ai toujours la même couleur là pour lundi, mardi, mercredi. Donc bon. Mes personnages, ils ont souvent une manche et le pull de la même couleur. On verra si demain ça change. Je me suis aperçue qu'il avait fait une petite erreur. Moi, j'aligne mes bras aux mains et normalement, il faut le décaler de 1. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà pour ça. J'aime bien. Ça m'a redonné l'envie de la broderie. L'envie de broder. Hop là. Et d'ailleurs, bah, j'allais dire le mois est bientôt terminé. J'aurai bientôt fini le premier mois. Donc je vais ranger ça. Et oula, j'arrive pas à le ranger dans son petit sac. Tac. Tac. Et ça m'a donné envie. J'avais envie là tout à l'heure de broder. Donc j'ai avancé ma petite broderie. Toujours la même, ma broderie maison. Vous allez voir qu'elle a pas mal bien avancé. Parce que hier j'ai vraiment eu 0 temps créatif, vraiment 0 minute. Je suis rentrée chez moi, je me suis couchée et je me suis levée ce matin pour repartir travailler. Mais là, ce soir j'ai quand même un petit peu avancé. J'ai fini la petite barrière, j'ai fait quelques petites figures on va dire. Donc hop, les petites étoiles, les 3 cœurs et oh, vous voyez mon ongle moche. Et le petit oiseau, et là je suis en train de faire, c'est une bobine de fil et il me manque un ciseau à faire et là j'aurai fini pour toute cette partie là. Il me restera un petit détail là et des petits détails là et j'aime vraiment bien. Ouais, ça commence à prendre forme, j'aime bien moi de toute façon les broderies de maison. Je trouve ça vraiment super chouette. Donc voilà pour ça. J'ai également avancé sur ma chaussette. Il me reste 2 rayures avant de commencer la pointe. Donc je vais pas vous la montrer puisque je me dis que peut-être vendredi je l'aurai terminée. On verra. Mais dans tous les cas je vous la montrerai vendredi si je l'ai terminée. Je vous ai pas dit mais je porte ma petite Sophie Scarf. Celle que j'ai fait avec un fil de fingering plus un mohair. Donc le fingering il venait de Artemis Yarn. Non. Allez voir le podcast, vous avez là. Il me semble qu'il y a la petite image dessus parce que là je vais dire n'importe quoi. Oh, mais c'est doux, c'est beau. Je pense que j'aurai pas le temps cet hiver, mais je me dis oh là là, j'ai fait des mitaines à mon compagnon comme ça en fingering plus mohair. Et c'est si doux, c'est si chaud. Je me dis qu'un jour, faudra que je m'en fasse pour moi aussi. Donc voilà, hop là, voilà pour ça. Donc la petite aparté. Et enfin la dernière petite chose que je voulais vous montrer ce soir. Il s'agit d'achat, voilà, parce que Clara avait dit qu'elle n'achetait pas. J'ai du moyen dans la bouche. J'ai acheté en déstache 2 écheveaux à la personne qui tient
mon petit rêve. C'est des laines que j'aimerais bien tester. J'ai pas acheté, c'était des laines qu'elle détachait. Oh là là. C'était des laines qu'elle détachait elle de son stock personnel, mais donc pas les laines qu'il y a sur cette boutique. Mais elle m'a quand même glissé une petite étiquette. Et franchement, j'ai bien envie de tester. J'ai bien envie de tester, elle fait des jolies choses, c'est à un prix quand même très abordable. Je dirais même un peu en dessous des laines de teinturière indépendante. Il doit y avoir quelques euros de différence. Parce qu'il me semble que ces laines sont en dessous de 20 euros. Là où pour des teinturières indépendantes plus classiques, on est à 20-22 euros. Donc j'ai pris 2 écheveaux, je vais vous les montrer de suite et je vais vous les montrer, je vous dirai ce que j'en fais après. Alors j'ai pris celui-ci, donc c'est un très très joli bleu avec plein de verre à l'intérieur, enfin j'allais dire des speckles mais c'est clairement pas des speckles, avec des touches de vert, mais la prédominance est quand même bleu. Il y a des touches de vert et il y a, voilà, des touches de marron. Là, des touches... C'est super beau. J'ai hâte de la bobiner pour voir qu'est-ce qu'elle donne. Et je lui ai associé... Hop, ce trait, ça a l'air doux. Ce très joli... Alors, c'est quoi? Kid Mohair et soie. Coloris marron glacé de la Madeleine. Donc ça c'est un écheveau qui fait 420 mètres pour 50 grammes. Et celui-ci, alors je vous ai même pas dit la marque. De toute façon je ne saurais pas la lire. Sternenstub. Voilà. Sternenstub. Et donc c'est une fingering qui fait 360 mètres pour 100 grammes. Donc un petit peu plus épaisse que ce que moi j'ai l'habitude. Et donc, je vais les associer pour me faire un châle saison. Le fameux châle saison que je veux avec du mohair depuis le temps que je le veux. Je viens de les recevoir. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai vu la vente. C'était vendredi soir ou samedi soir. Je crois que c'était vendredi soir. J'étais dans un bar avec des copines en plus. Je vois la vente. J'ai acheté ces 2 écheveaux parce que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble pour... faire mon châle saison. J'ai quand même hésité avec mon écheveau violet. Je vous ai fait un petit post sur Instagram mais vous m'avez en grande majorité conseillé ce duo là. Donc j'ai acheté vendredi, je les ai reçus hier, donc mardi. Ça a été super rapide. Et en fait comme je vais terminer mes chaussettes incessamment sous peu, et ben je n'aurai plus rien. Enfin, j'aurai plus rien sur mes aiguilles, à part, comme je vous disais, le petit gilet de printemps. Mais bon, là, j'ai pas trop envie de mettre un petit gilet de printemps. Je ne suis pas très pressée de le terminer, voyez-vous. Donc je me dis, j'aurai plus rien. Je vais pouvoir le commencer de suite. Et c'est vers ça que j'aimerais tendre, à part pour les laines à chaussettes, où je me dis que je pourrais avoir un petit stock. J'aimerais vraiment pouvoir faire un projet, le terminer, acheter la laine, faire un autre projet, le terminer, acheter la laine, tatata. Donc là, ça me plaît de le recevoir et de pouvoir me dire demain, possiblement, demain je le bobine et je le commence. J'ai les mains froides. mais voilà, je suis super contente. Je suis super contente, ça va être beau. Ça va être beau. Je pense faire la dentelle avec ça, le mohair. Et le reste, en plus comme c'est un petit peu épais, je vais essayer de l'agrandir pour aller au bout de ces écheveaux. Puisque le premier que j'ai fait pour ma mère, j'avais quand même eu pas mal de restes, il me semble 40 ou 50 grammes. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est vendredi et je viens clôturer ce vlog. Hop, voilà, là on est mieux. Oh, ma broderie. Tac, voilà, c'est mieux. Je viens clôturer ce vlog par
un objet terminé que j'ai rangé dans une jolie petite boîte. Et j'ai terminé ma paire de chaussettes. Tiens, ma paire de chaussettes Woolbag. Donc un modèle tout à fait classique qu'on pourrait appeler, je pense, modèle à la vanille. J'ai fait des mailles semi-torse, torse, je sais pas trop. Semi-torse, j'ai augmenté un certain nombre de rayures. Un petit talon renforcé que j'ai pris dans le tutoriel des chaussettes Argon de Lysandre Ordin. Hop, une petite tige et une pointe. J'allais dire classique, mais j'en sais rien. Moi, j'ai appris à faire que celle-là, donc je sais pas si elle a un nom particulier, cette pointe. Mais donc, voilà mes petites chaussettes terminées. Je suis super contente. Je suis hyper contente. Elles sont belles. Elles sont belles et je vais vous montrer avec quoi je vais les porter. J'ai déjà une petite idée. Mais je me dis qu'avec des chaussures comme ça, type Timberland, je les ai en couleur classique aussi, mais regardez. Celle qui dépasse du pied. Ah, trop beau. Ça va pas énormément dépasser du pied. Ça devrait faire ça. Juste quelques petites rayures qui dépassent. J'adore. Vraiment très beau. Hop. J'en suis très contente. D'ailleurs, elles ont bien plu à maman. Donc, j'ai une autre pelote autorayante. Je fais que bouger. Alors là, je suis en forme aujourd'hui. Dis donc. Je vous disais, j'ai une autre pelote autorayante. Celle-ci, elle est douce. La Ripios Downtown, dans ces coloris-là. Et je me dis que je lui ferai peut-être une paire. Je me dis que peut-être que je lui ferai une paire et soit je lui offre à son anniversaire qui est en juin. Après, comme c'est des chaussettes, je me dis que c'est peut-être pas ouf. Soit je les lui fais et je les lui mets dans son calendrier de l'Avent. Je pense que ça va plus finir comme ça d'ailleurs. J'ai des petits restes d'ailleurs. Un petit reste comme ça à paillettes, ça pourrait aller super bien aller. Ou bien ça. Je sais pas. Il faudra que je réfléchisse, mais je ferai le même modèle dans une autre, dans ces coloris-là. Et je suis super contente. Ouais, top. Donc voilà pour ça. J'en suis vraiment... Dis donc, ça klaxonne. Que se passe-t-il? Donc oui, je vous disais, j'ai terminé ça et j'ai deux petits restes. Je ne les ai pas pesés. D'ailleurs, quelqu'un m'a conseillé de les peser pour quand je voudrais faire un projet. Et c'est vrai qu'il faudrait que je les pèse. En attendant, il doit rester 6 grammes, 5-6 grammes, je pense. Donc je vais ranger ça dans ma petite boîte de restes. Et je vais garder cette petite boîte qui est une boîte Blissim. Puisque mes copines m'avaient offert l'abonnement sur 6 mois l'année dernière. Et donc j'ai gardé les petites boîtes. Et elles sont trop belles. Et je me dis que pour ranger les chaussettes, en fait j'ai un panier plat, carré. Dans lesquels j'ai une boîte déjà comme ça. Et j'ai 4 paires qui sont rangées comme ceci. Pour qu'on les voie bien. Et je pioche, et mon compagnon aussi, on pioche les chaussettes tricotées. D'ailleurs, j'ai une paire sur moi aujourd'hui. Ça, c'est la paire que je mets, qui est fait en Scripios Downtown aussi. C'était ma première paire, je peux vous dire qu'elle a du vécu cette paire. Ça se voit, elle est sale qu'elle en peut plus. Mais je la mets soit avec des chaussures où elle se voit pas, soit je la mets là parce que c'est trop confortable quoi. Mais donc je vous disais, je garde ces petites boîtes et je les plie. Tac. Alors ça dépend, soit je les plie une à une, soit je les plie comme ça. Hop, tac. Et comme ça je les vois bien. Bon là comme il n'y en a qu'une, je vais la laisser à plat. Mais je trouve ça hyper chouette. Est-ce que je vous fais l'essayage? Allez, petit essayage. Hop. Et on va en mettre une. Elles sont pas lavées encore.
Elles sont pas bloquées, alors que j'ai acheté un bloqueur. Il y a ma chaîne de pied qui est... Hop là. Elles sont pas lavées, pas bloquées, mais bon, je me suis dit que je les laverai le jour où je les mettrai. Elles sont trop belles. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Elles sont vraiment belles. Ouais, j'en suis vraiment très très contente. On va partir à la montagne le week-end prochain, je pense que je vais les prendre. Pas pour faire du ski avec, mais pour avoir chaud aux pieds. Parce que moi, à part celle-ci que je dissimule parce qu'elle est vraiment... elle n'est pas de la bonne taille, il y en a une plus large que l'autre. Mais sinon, j'ai qu'une seule autre paire, qui est ma paire blanche, du même club d'ailleurs. Qui était le club de cet été. Que je mets tout le temps. Et là, c'est bien. Ça va m'en faire deux. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais pas de boîte de bas. Déjà parce que je pense que je serais frustrée de ne pas pouvoir mettre ce que j'ai fait. Mais aussi parce que là, pour le moment, j'ai pas assez de tricot de chaussettes pour me permettre ça. Donc, première petite paire terminée de l'année. Et en parlant de chaussettes, j'ai préparé... Alors, j'avais préparé ce petit pochon avec cette laine-ci. Donc, toujours pochon de double bag avec cette laine-ci que j'avais achetée en Allemagne quand on rentrait de notre périple en Norvège. De la Regia, qui est cette couleur-ci. J'avais déjà commencé à la tricoter. Qui est très très jolie, qui est un rose chaud avec des légères sous-teintes de jaune auquel j'ai décidé d'ajouter ce coloris-ci qui est un coloris de la bien-aimée. C'était un mini dont j'ai plus l'étiquette. Mais je m'étais dit pour faire la lisière de la chaussette, je m'étais dit vraiment parfait. Et je voulais faire les chaussettes parchemin que je dois avoir pas très loin. Des chaussettes que vous avez à disposition si vous êtes abonné au Patreon de Ludivine Rose. Donc j'avais prévu, je m'étais dit ma prochaine paire de chaussettes ce sera ça. Donc j'ai prévu mon petit pochon avec les aiguilles, le mètre, les marqueurs. Mais au final, Démaniement vient d'annoncer qu'elle fait un nouveau soc mystère. Donc je me tâte, je me dis peut-être que je vais pas les commencer, que je vais d'abord faire le soc mystère de Démaillez-moi, ou alors je les ferai en même temps, je sais pas. Ça dépendra en fait qu'est-ce qu'il faut pour faire ces chaussettes mystères. Mais du coup peut-être que j'intervertirai les pochons, parce que comme ça c'est mon petit pochon de voyage, si la chaussette de Démaillement est plus simple que celle-ci, je mettrai la chaussette la plus simple là-dedans pour pouvoir la transporter. Et la plus compliquée, je vais la mettre là-dedans. Puisque celui-là, c'est un sac que je laisse plus chez moi. Trop chouette. Donc voilà, je sais pas, j'attends de voir. J'aimerais bien aussi avec ce combo-là que j'avais acheté à Lyon il y a quelques mois, faire les chaussettes poisson de Maison Pleine Fleurs pour Sophia, mon compagnon. Et je sais que ça lui ferait bien plaisir. Donc je ne sais pas trop. Je me dis, est-ce que je me dis que je le fais pour la Saint-Valentin ou pas, ou pour son anniversaire, c'est en avril. Faudrait que je les fasse pour son anniversaire. Donc voilà. À voir, à voir. Pour le moment, j'ai terminé les chaussettes. Je n'en ai pas commencé d'autres. Puisque je suis trop indécise. Je ne sais pas. Je me laisse le temps de réfléchir. Je me dis aussi, s'il me faut un truc zéro cerveau, peut-être je devrais commencer ça. Enfin bref, plein de questions. Hop. Pour le moment, j'arrive pas à tout ranger. J'ai commencé autre chose. Comme je vous avais montré, j'ai passé 1 heure, peut-être plus d'1 heure d'ailleurs, à bobiner à la main mes 2 écheveaux que je vous ai montré hier. Et j'ai commencé le châle saison. Donc une deuxième version. La première était pour ma maman, celle-ci sera pour moi.
Donc c'est un modèle qui est gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Et je l'ai donc un tout petit peu commencé. J'ai un petit peu l'avancé, là on est entre midi et 2. Mais voilà, je l'ai un tout petit peu commencé, j'aime bien ce coloris. Alors ça change des couleurs, par exemple ce genre de couleur là, donc là c'est ma Sophie Scarf première du nom. C'est un coloris que je peux mettre, enfin que je mets super facilement. Ça, on verra. Je le mettrai aussi, mais ça va aller bien avec si on met un jean, vous voyez. Et donc je fais le point mousse dans la laine bleue que je vous avais montré la dernière fois. Hop, et j'ai mon mohair qui attend ici. Oh, ça pour le bobiner à la main, une galère. Ça m'a mis 40 minutes, je me suis chronométrée. Mais donc voilà, j'ai mis le joli petit marqueur cadeau que j'ai eu dans cette bougie là. La bougie de Noël de la Madeleine. Donc voilà pour ça, je vous montrerai l'avancée, écoutez, au fur et à mesure quand je l'avancerai. Je pense que je vais peut-être être dans un mood un petit peu moins tricot les prochaines semaines. J'aurai peut-être que ce projet là et la chaussette si j'arrive à me décider laquelle je commence. Puisque j'aimerais bien commencer ma petite fleur au crochet déjà. Donc j'hésite encore. Donc les fleurs qui viennent du livre Mini Kingdom dont je vous ai parlé 1 milliard de fois. Et j'hésite entre commencer par celle-ci ou commencer par celle-là. Ça claque, ça veut dire. Vous verrez ça dans le prochain vlog très certainement parce que je pense le commencer ce week-end. Et pour finir, on va un petit peu parler broderie. Puisque il fait la même température. Ah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non c'est ça. Il faut que je brode aujourd'hui, mais il fait tout le temps la même température cette semaine. Entre 6 degrés et demi et 7 degrés et demi. Il me semble que c'est ça. Donc mon petit bonhomme est de la même couleur. Mais bon, écoutez, je l'avance. Là, ce week-end, je vais pouvoir faire un... Comment? Un petit arbre. Je pense que je vais faire un petit sapin avec de la neige. Ouais. Je vais pouvoir faire une petite décoration parce qu'il y a une petite décoration qui est prévue à cet endroit-ci. Donc il faut que je recompte les points. Puisque dans le modèle donc, de jardin privé, qui est le modèle Météo 2023, elle met à disposition des modèles pour remplir des cases qu'elle laisse vides. Et donc là, c'est une petite case et il me semble qu'il y a des sapins avec ou sans neige, des arbres, une plante avec des cœurs. Peut-être plus pour la Saint-Valentin. Mais je verrai, peut-être je fais l'arbre avec les cœurs, je sais pas, je verrai. Donc j'ai avancé ça, évidemment, j'adore faire cette broderie, je la trouve super cool. Puis ça prend pas beaucoup de temps et c'est satisfaisant. Faut que je relève ma météo d'ailleurs. Toujours le petit pochon. Et oh, j'ai oublié mes petits fils. Parce que moi je garde, vous savez, les petits fils comme ça. Je les laisse dans la toile, comme ça, avant de repiocher un nouveau fil de la bobine. Dis donc, il y a du bruit de partout, c'est un truc de dingue. Mais qu'est-ce que me dit mon ordinateur? Oh non, ça va, il me dit rien. Qu'est-ce que je disais? Oui, avant de tirer un nouveau fil de la bobine, je vérifie que j'en ai pas dans les restes. Pour finir, j'ai continué ceci. Hier, j'ai fait le petit ciseau. Ouais, ces petits détails là, le cœur à l'envers et j'ai écrit le mot brodé. Et là, j'aimerais bien peut-être finir cette partie-ci. Et une fois que j'aurai fini ça, je suis retournée sur l'Instagram de Cathy Roy et je me suis aperçue qu'elle en avait fait 2 autres petits carrés, donc à broder. Je vais les faire et en fait elle a fait elle un patchwork
en forme de cœur. Donc il est beaucoup plus petit que moi puisqu'elle, elle le fait sur du lin. Donc elle fait sa broderie sur du lin, pardon. Et elle a fait un genre de, quand même un petit set qui pourrait ressembler à un set de table, un set sur lequel on pose, je sais pas, une bougie, une petite déco. Et donc elle a fait ça en patchwork et je pense qu'une fois que j'aurai fini de broder, j'essaierai de faire ce petit patchwork en couture. Ouais, j'essaierai de faire ça. Je verrai. Bon, j'ai déjà du coup 2 autres tout petites broderies à faire. Je vous le montrerai au fur et à mesure, mais j'aime bien. C'est très joli. Il faudra que je trouve des tissus dans ce rose ou dans des roses plus clairs. Dans un camailleux de rose. Donc voilà. Une fois que j'aurai fini ça, je pense que je reprendrai ma broderie de The Frosted Pumpkin Stitchery. Celle d'été. Mais comme c'est pas l'été, c'est un peu compliqué, je trouve. J'ai pas nécessairement envie, alors que j'adore la mer, hein, mais j'ai pas nécessairement envie de broder de la mer, sachant que j'ai froid, j'ai les mains gelées. Faut que je me fasse une paire de mitaines aussi. Ouais, ce serait une bonne idée. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour pas grand chose. Écoutez. Que dire? Ah oui, oh, j'ai oublié ma machine à laver, mais je suis en train de laver mon pull, mon deuxième Louisiana Sweater. Je l'ai mis directement à la machine celui-là. Allez hop. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser un petit message si vous en avez envie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.